Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le mercredi 13 novembre 2024. Et bon, il faut qu'un peu que j'occupe mes journées, mes matinées. Et là, ce matin, je faisais un potage avec des légumes. Alors, dedans, il y a du poireau, des pommes de terre, des oignons, du navet. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Du navet, c'est tout. Et du pain dur. J'avais du pain sec. J'avais quelques tartines de pain dur. J'ai mis de l'ail aussi. Le pain dur, j'ai coupé en petits morceaux, j'ai mis dedans. Et j'ai cuit tout ça. Donc, vous voyez, on va prendre une cuillère pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je pourrais la consommer comme ça. Je vais peut-être en mettre un petit peu de côté d'ailleurs pour la consommer uniquement avec les morceaux. Mais je vais la mixer. Alors, attendez que j'enlève ça. Voilà. Donc là, j'ai l'ustensile pour mixer, quoi, avec ça. Alors, pourquoi je vous montre cette petite vidéo? Deux raisons. Beaucoup de légumes étaient esquintés. Alors, quand on voit le gaspillage qu'il peut y avoir avec les légumes esquintés, eh bien, voilà, j'ai enlevé les parties esquintées, j'ai gardé ce qui était sain et j'en ai fait une belle marmite, parce que si vous regardez l'épaisseur de la marmite, vous voyez, c'est quand même pas une petite. Par contre, je vais en avoir de trop. Alors, ce que je vais faire, je vais la mixer, je vais vous montrer l'étape au fur et à mesure. C'est tout bête, hein, mais peut-être que certaines personnes n'y pensent pas forcément. Et j'ai préparé des bocaux. Alors, vous voyez, c'est d'anciens bocaux que je réutilise, hein. Des bocaux tout simples comme ça. Ils sont propres, c'est impeccable. Donc, ce que je vais faire, je vais mixer le potage, la soupe de légumes. Je vais bien la mixer, en faire comme un velouté. Le produit tout brûlant, je vais le mettre dans les bocaux. Un peu le même principe qu'une confiture. Et ensuite, je mettrai le bocal, je ferme le bocal bien entendu, je le mets à l'envers, je laisse refroidir. Et en fait, après, ça, il est pasteurisé, c'est pasteurisé. Et du coup, ce genre de confiture, de soupe que vous pouvez garder ensuite dans le réfrigérateur pendant plusieurs semaines sans problème. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai fait une grosse quantité de soupe pour moi. Je suis tout seul, donc j'en ai bien trop. Et je ne vais pas manger non plus cette soupe-là tous les jours. À la fin, j'en ai marre de manger toujours la même chose. Donc, en la mettant en bocaux, et en faisant cette technique, ça permet de conserver la soupe plus longtemps au frigo et d'étaler la consommation de cette soupe. Tu n'es pas obligé d'en manger tous les jours. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Bien, voilà, là, ça va faire un petit peu de bruit. Alors j'enlève parce que, comme il y a du poireau dedans, c'est un peu filandreux et ça a tendance à se prendre dans les choses, là, donc c'est pas grave, on enlève et on recommence. Voilà. Bien, là maintenant, j'ai là donc le potage a été complètement mixé, vous voyez, il est comme il faut. Je l'ai goûté, il est très très bien. Ce que je fais après, vous voyez, je remplis mes bocaux.
Alors je vous dis bien, ça c'est pas ce n'est pas de la stérilisation. Hein. Je voudrais pas que certaines personnes se méprennent. Je ne vous montre pas une stérilisation. Pour moi, c'est une pasteurisation, c'est-à-dire je mets le produit brûlant dans le bocal. Alors j'essuie le rebord, bien entendu. Je prends le couvercle que je pose, que je mets dessus. Voilà. Je le visse bien à fond. Et ensuite, je le retourne. Je le pose là, par exemple. Et je vais le laisser refroidir. De cette façon-là, il va refroidir. Et la pasteurisation va se faire automatiquement. Parce que, par contre, ce qui est important, il faut que le produit, donc le potage, là, soit brûlant. Il ne faut pas faire avec du potage froid, bien entendu. Hein. Ça ne marchera pas. Donc, avec un potage qui est brûlant, là, il vient de mixer. Une fois que le pot est plein, je vous remontre un deuxième. Et hop là. Voilà. On essuie le bord. On ferme bien. Voilà. Et on met le pot à l'envers, vous voyez, comme ça. Et on le laisse refroidir à l'envers. De cette façon, la pasteurisation se fait. Une fois que c'est froid, vous mettez votre produit au frigo, c'est-à-dire les bocaux en question, vous les mettez au frigo. Et vous allez pouvoir les garder dans le frigo, sincèrement, plus d'un mois, sans problème. Moi, je le fais très régulièrement, je n'ai jamais eu de problème. Ce qui permet donc d'étaler la consommation du potage, de ne pas manger toujours le même potage tous les jours. Et ça permet d'avoir des bocaux d'avance comme ça, un soir, on ne sait pas quoi faire, hop, on ouvre un bocal, on a un potage qui est tout prêt. Donc, dans le potage, je vous ai déjà dit, j'ai mis du poireau, des pommes de terre, des oignons, de l'ail, des navets. J'en ai mis un peu de navets, je n'en ai pas mis beaucoup. Du sel, du poivre, bien entendu. Et j'avais mis surtout le vert des poireaux. Parce que le blanc des poireaux, je l'ai gardé, vous voyez, il est là. Ça, c'est le blanc des poireaux que j'ai cuit séparément. Et là, le blanc des poireaux, il peut servir à deux choses différentes éventuellement. Ce que vous pouvez faire avec, c'est de le prendre en vinaigrette. Donc maintenant qu'il est froid, le blanc de poireau, bon, on pourrait très bien mettre une vinaigrette dessus, ça vous fait une entrée. Ou alors, ce même blanc de poireau, vous le roulez dans des tranches de jambon. Vous mettez les tranches de jambon dans un plat. Vous faites une béchamel. Tout, bon, pas compliqué de faire une béchamel. Hein. Vous mettez du fromage dessus et vous mettez ça à gratiner au four. C'est absolument délicieux. Donc voilà, des petites idées comme ça pour utiliser les poireaux, des légumes qui sont un peu esquintés. Ben, vous voyez, on enlève la partie esquintée et vous faites un super potage avec ça. Et c'est quand même assez sympa. Et par les temps qui courent, avec les prix qui augmentent et tout, ben ça fait pas de mal au portefeuille. Bien, ben voilà, on va terminer là-dessus. Donc vous aurez ce petit truc de potage pour recycler des légumes un peu esquintés, du pain dur qui a été mis dedans, vous voyez, parce qu'on ne se rend même pas compte. Hein. J'ai mis du pain sec, des tranches de pain sec que j'ai coupé en petits bouts et ça a cuit avec. Donc ça vous fait un potage qui est vraiment sympa, qui est très goûté. Alors là, il est fort en poireau, hein, on sent bien le goût du poireau, mais voilà, bon, c'est diurétique, le poireau, c'est très très bon aussi pour la santé. Donc avec ça, bah, vous voyez, j'ai fait 4 bocaux, c'est des bocaux d'1 litre à peu près. J'ai fait 4 bocaux. Il m'en reste un peu que je vais mettre dans une petite casserole et puis bon, ce sera consommé sur 2 soirs. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a ces fameux blancs de poireaux que j'ai conservés séparément. Et donc on pourra faire, donc je vous dis, une poireau vinaigrette ou des roulés de poireaux au jambon avec une béchamel, du fromage dessus au four doré, ça va être absolument délicieux. Voilà pour ce petit truc que peut-être certains d'entre vous connaissaient, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne savent pas trop comment faire, eh bien voilà, c'est des petites idées comme ça que je vous apporte. Allez, je vous fais un bisou, je vous souhaite plein de belles choses, et puis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye bye.